La Côte d'Ivoire, une superficie de 322 362 km² avec 22 millions d'habitants. Malgré la crise sociopolitique qui l'a secoué en 2010, ce pays est classé aujourd'hui 167e sur un total de 189 et est dans le top 10 des pays les plus réformateurs selon le dernier classement Doing Business. Elle s'inscrit même dans un dynamisme de développement visant à devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Grâce à la nouvelle politique de réforme et de restructuration du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, dénommé CPC, l'État ivoirien s'est engagé à améliorer ses performances dans le cadre de l'environnement des affaires. Placé sous l'autorité et la tutelle du président de la République, le CPC est un établissement public à caractère administratif dont les missions revêtent un caractère transversal qui lui confère un rôle dédié à l'accompagnement du secteur privé et l'interface entre celui-ci et l'État afin d'accroître les investissements privés en Côte d'Ivoire. Son domaine d'expertise se résume à la création d'entreprises, à la facilitation des formalités administratives, à l'accès aux avantages du Code des investissements et au foncier industriel, à la mise en relation d'affaires, mais aussi à l'organisation de manifestations économiques en Côte d'Ivoire et à l'étranger, et à l'amélioration de l'environnement des affaires et la plateforme de concertation secteur public, secteur privé. Dans l'optique de mener à bien sa mission, le CPC a réalisé 14 réformes sur 21 prévues à moyen et long terme en vue du classement Doing Business 2015. Ces réformes qui visent à réduire les coûts, le temps et les procédures prennent en compte 5 indicateurs que sont la création d'entreprises, l'octroi du permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété et la protection des investisseurs. La création d'entreprises. Aujourd'hui, avec l'avènement du guichet unique du CPC, dont les performances en matière de création d'entreprises sont de 24 heures, plus de capital minimum exigé, ni de timbre d'enregistrement d'environ 83 millions pour des sociétés commerciales, de moins de 10 millions de capital. Le coût du RCCM est passé à 15 000 francs CFA seulement, dont 10 000 francs CFA d'inscription au RCCM pour les personnes morales et physiques, et 5 000 francs CFA pour les frais de dépôt. L'État ivoirien a également décidé de rendre la publication de l'avis de constitution sur le site web du CPC, www.cpc.gouv.ci. L'octroi du permis de construire. La seconde réforme est relative à l'octroi du permis de construire. La procédure de l'obtention du permis de construire qui se faisait dans le passé, en 16 étapes, est aujourd'hui réalisée en 11, ce qui réduit de façon considérable les délais de l'obtention du permis de construire ministériel de 1 an à 87 jours. Le raccordement à l'électricité. Grâce à la nouvelle réforme, cet indicateur connaît une simplification et une réduction des procédures. Désormais, pour avoir l'électricité dans un entrepôt commercial ou industriel d'une puissance souscrite inférieure ou égale à 160 kVA et d'une distance de moins de 200 mètres carrés, les démarches administratives se feront en 4 étapes et dureront 28 jours, soit la moitié du temps anciennement mis. Le transfert de propriété. Le transfert de propriété a enregistré l'institution de la procédure fusionnée d'enregistrement et de publication de l'acte de vente par la conservation foncière, réduisant les délais de 25 à 15 jours. Cette réforme est complétée par la mise en ligne du livre foncier et la réduction des taux des droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles de 7% à 6%. Afin de créer un climat favorable à l'investissement, de nouvelles règles juridiques relatives à la protection des investisseurs ont été instituées depuis le 5 mai 2014. Ces lois permettent aux actionnaires ou aux associés d'avoir un œil regardant sur l'entreprise et de demander réparation en cas d'un conflit, quel qu'il soit. Ceci améliore notamment l'indice de divulgation des informations et celui relatif à l'étendue de la responsabilité des dirigeants sociaux. À l'instar de ces réformes et de l'amélioration du climat des affaires, le CPC, dont l'une des missions est d'organiser des manifestations économiques en Côte d'Ivoire et à l'étranger, a pu réaliser l'édition 2014 du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Ce forum qui s'est tenu à Abidjan du 29 janvier
1er février a vu la participation de plusieurs investisseurs nationaux et internationaux qui se sont dits heureux d'une telle initiative. Dans l'optique de communiquer sur les réformes exécutées et les efforts de la Côte d'Ivoire, le CPC a organisé du 31 mars au 5 avril une caravane dénommée « Entreprendre en Côte d'Ivoire » dans les villes de San Pedro, Bouaké et Yamoussoukro. Selon M. Essis Esmel Emmanuel, DG du CPC et également président du comité du réseau international des agences francophones de promotion des investissements, l'émergence dont parle le président de la République, Alassane Ouattara, ne doit pas être un slogan politique vide de sens, mais elle doit être économique et concrète. Ces réformes initiées par le gouvernement en vue de rendre plus attractif le pays en matière d'investissement, tant pour les nationaux que pour les étrangers, se situent dans la grande vision de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente à l'horizon 2020. Le CPC garde toujours la volonté de transformer l'économie ivoirienne à travers un secteur privé fort et dynamique, moteur d'une forte croissance. L'État améliore l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire.